Bonjour les crocheteurs. Aujourd'hui, on va parler d'un type de serrure qui se démarque un peu du type de serrure traditionnelle qu'on est habitué de voir. Je ne veux pas dire que c'est une serrure exotique, mais quand même, ce n'est pas le type de serrure qui sont les plus communes et il y a une raison pour ça. Les premières serrures remontent à l'ancienne Égypte, donc quand même plusieurs milliers d'années. Et à l'étonnement de plusieurs, le mécanisme des premières serrures ressemblait énormément au mécanisme à goupille comme on utilise aujourd'hui. Donc, très peu de changements en pratiquement 2000 ans sur les serrures. Il y a eu différents modèles, il y a eu différentes essais, erreurs, modifications ou préférences, mais les premières serrures d'Égypte ressemblaient énormément aux serrures à goupille que l'on est habitué de crocheter. Aujourd'hui, je vais parler par contre des serrures, les Warden Lock, les serrures de gardien, si je peux faire une traduction littérale. Donc, à quoi ressemblent les serrures de gardien, les Warden Lock? Premièrement, si on regarde les clés. Donc, à quoi ressemblent les clés? Il peut y avoir deux types de clés. Contrairement aux serrures à goupille, il n'y aura pas de goupille qui va descendre pour venir accoter sur chacune des entailles. En fait, les entailles vont servir à contourner physiquement une plaque de métal qui est en fait le négatif de cette clé-là pour laisser passer physiquement la clé dans l'entaille, pour que les embouts, lorsqu'il y a du métal, ça puisse rentrer dans un espace négatif, et lorsqu'il y a un espace, ben, à l'intérieur du mécanisme, il y a une plaque, un embout de métal, une protrusion qui va passer et laisser physiquement tourner la clé pour activer le levier et ainsi ouvrir la serrure. Rapidement, ça pourrait ressembler à un disc detainer lock. Par contre, contrairement au disc detainer lock qui le dit, il y a des disques à l'intérieur et les disques tournent. Il n'y a pas de pièces, il n'y a pas vraiment de pièces mobiles à l'intérieur de cette serrure, autre que le mécanisme qui va permettre de laisser l'anse sortir. Donc, c'est très de base comme serrure. C'est un mécanisme qui est intéressant. Si visuellement, je le fais exemple avec mes doigts, si à l'intérieur de la serrure, il y aurait une plaque de métal avec un espace ici pour laisser passer la clé. Donc, on voudrait insérer la clé et la clé, on voudrait faire une rotation avec pour aller activer le levier. Donc, si je fais juste rentrer une plaque de métal, ça va venir à côté. La seule pointe, si on peut le dire comme ça, qui est importante, c'est celle qui va venir passer dans l'espace pour aller activer le levier. Donc, si je rentre une clé, quelle clé va être en mesure de pouvoir activer la serrure? Donc, dans ce cas-ci, on parlerait d'une clé comme ça, qui viendrait, lorsqu'on la tourne, passer dans l'espace et aller activer le levier. Donc, qu'est-ce qui arrive si on met, exemple, une clé qui est différente? On la rentre à l'intérieur. Oui, ici, il va vouloir passer, mais ici, on va frapper physiquement une plaque de métal et ça va empêcher la clé de vouloir aller plus loin. Donc, il faut vraiment être en mesure d'avoir la bonne combinaison pour la clé pour pouvoir laisser la clé passer dans le négatif de cette clé. Sur la clé, ce ne sont pas toutes les embouts de métal qui sont importants. En fait, c'est seulement un ou deux, tout dépendant du mécanisme. Le reste sert justement à entrer en contact avec le mécanisme de protection et empêcher de tourner la clé. Donc, comment on fait pour ouvrir ce type de serrure-là? Est-ce qu'on peut parler de crochetage? Non. Est-ce qu'on parle plus en fait de contournement dans ce cas-ci? Donc, on va avoir des outils de contournement que l'on peut quand même facilement fabriquer nous-mêmes. Sinon, bien sûr, la compagnie Sparrow a pensé à nous en nous offrant un ensemble de clés, on peut dire passe-partout, qu'on va essayer de rentrer dans différents mécanismes.
Donc, on a ces deux-là qui sont le même type de clé, mais avec une longueur différente. Et même chose pour ces deux-là. Et on en a un ici qui est un L, un genre de L, que si je reprends mon exemple de tantôt, on va le rentrer dans la serrure. Et si on essaye de tourner ici, bon, bien sûr, on va entrer en contact avec la plaque de protection. Même chose ici, ici. Mais si on le rentre et qu'on est au bon endroit et qu'on le tourne, à ce moment-là, on va être en mesure de pouvoir venir activer le mécanisme et ouvrir la serrure. Donc, dans ce cas-ci, j'ai trouvé que c'est cet outil-là qui ouvre la serrure. Donc, je vais essayer de le faire pour vous le montrer. Et je sens vraiment, lorsque je tourne, je sens vraiment un ressort. C'est activé avec un ressort. Donc, le plus difficile, qui n'est pas vraiment difficile, c'est de trouver le bon endroit où, désolé, il y a de la réflexion, le bon endroit où entrer l'outil et le tourner. Je vais essayer de vous le montrer. Donc, on voit ici le mécanisme pour retenir l'anse. Ici, attendez, je vais le mettre comme ça. Si je rentre, donc on voit que lorsque je tourne, le mécanisme donc laisse sortir l'anse. Dans ce cas-ci, l'outil est des deux côtés, ce qui n'est pas nécessaire pour cette serrure-là en particulier. Donc, je pourrais utiliser celui-là aussi. Si on peut trouver l'endroit. Bon, il me cause un petit peu de... OK, on l'a ici. Ouais, parfait. Donc, on voit qu'on est en mesure de l'ouvrir avec celui-là. Donc, ce n'est pas tous les serrures qui nécessitent un double sens. Comme vous voyez, il y a des serrures qui vont avoir besoin de plus d'un point de contact pour être en mesure d'ouvrir le levier. Donc, voici une serrure, un Warden Lock, une serrure de gardien, si on prend la traduction littéraire. J'espère que vous avez apprécié. Et encore une fois, continuez de vous amuser avec les serrures et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Merci.